Est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans Adyen? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste du paiement néerlandais. Donc, on est allé au plus haut à 2820 euros. On est actuellement à 1452, donc ça a quand même été bien divisé par deux là. Sûr que le cours il a l'air hyper élevé, mais j'ai l'impression qu'ils ont en plus fait un split en 2021. Mais malgré cela, c'est ça reste un cours, il a fortement monté, hein, ce cours. En même temps, on a presque fait, x10 de 2018 à 2021. Ça s'est un peu calmé par la suite. Peut-être qu'ils vont refaire un split à nouveau pour avoir des cours qui sont un peu, un cours de l'action qui soit raisonnable pour les particuliers. Bon, en tout cas, ça rebondit depuis, 2023. Ça s'est bien repris. On est sur une tendance, légèrement haussière. Allez, on va regarder ce qui se passe au niveau de la croissance du chiffre d'affaires. Donc en médiane, c'est 37% de croissance du chiffre d'affaires, quand même, très élevé. Ça a bien ralenti, hein, depuis, 2021. On est maintenant à 23,5%, à 24%. Bon, ça reste soutenu comme niveau de croissance. On a touché le point bas en décembre 2023. Depuis, ça s'améliore quelque peu. Affaire à suivre, est-ce qu'ils arriveront à reprendre, le chemin de la très forte croissance? Là, ça reste une forte croissance, hein, donc il y a pas de souci non plus à ce niveau-là. Ensuite, les taux de marge. Alors là, c'est moins bien parce qu'on continue quand même à faire de la croissance, mais ensuite, quand on a décéléré, les marges ont baissé également. Donc on n'a pas réussi à compenser, le ralentissement de la croissance, même si c'est pas une baisse de la croissance. On n'a pas réussi à le compenser par, une réduction des coûts ou une augmentation des prix. Bon, en même temps, l'augmentation des prix, ça aurait conduit à une croissance, du chiffre d'affaires. Donc voilà, donc le taux de marge brut en baisse, taux de marge net, d'EBITDA en baisse. Par contre, le taux de marge net, lui, est en croissance sur 10 ans. Donc ça, c'est pas mal. Il faut voir, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des opérations qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'entreprise pour savoir pourquoi est-ce que les marges, se sont, quand même un peu effondrées, hein, depuis, ça reste quand même élevé comme, taux de marge, mais bon, la trajectoire, ça a bien baissé, maintenant c'est en train de se rétablir. Donc là, il y a quelque chose à vraiment clarifier dans les rapports, dans les publications de l'époque pour savoir pourquoi est-ce que c'est tombé d'un coup comme ça. Maintenant ça semble se rétablir, donc c'est pas si mal. Bon, les free cash flow à mon avis, il va falloir les retraiter quelque peu, hein. Je pense qu'ils sont un peu faux là. Il doit y avoir du stock-based compensation en plus, c'est-à-dire que c'est du paiement des salariés en actions et ça, il faut les retraiter des free cash flow. Non, il y en a pas tant que ça, en fait. Bon, alors, niveau de taux de marge, c'est bien, c'est élevé, hein, les taux de marge élevés, c'est normal dans le paiement. La trajectoire est peut-être un peu, moins, brillante que ce qu'on pourrait espérer. Conversion des bénéfices nets en free cash flow. Bon, il y a beaucoup plus de free cash flow que de bénéfices nets. Au niveau du BFR, on est négatif, ça c'est bien. Ça s'améliore en plus, c'est de plus en plus négatif, donc est-ce qu'il y a des fournisseurs à payer pour le paiement? Peut-être, les gens qui fournissent l'infrastructure, tout ce qui est, IT et cetera, peut-être. Et sinon, en fait, on est payé rapidement par les clients, il y a pas de stock. Donc, en fait, je pense qu'ils optimisent leur délai de paiement, ils optimisent à fond leur délai de paiement client et fournisseurs. Donc, ça donne un BFR qui est de plus en plus négatif et qui est bien négatif. Donc, il y a pas besoin de mettre de l'argent dans les opérations pour faire tourner la machine. Donc ça, c'est bien. Au niveau de la dépense en capital et de dépréciation amortissement, on est sur à peu près une équivalence. Ouais, on va dire à peu près une équivalence entre les deux. Donc, ils maintiennent leur appareil productif. À mon avis, il n'y a pas de raison de faire une dépense en capital, hyper élevée, hein, sur ce genre de modèle d'affaires. Vous êtes c'est quasiment que de l'IT, en fait, hein, que vous n'avez pas besoin non plus de continuer à investir massivement dans l'appareil productif. Pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux prendre les free cash flow. Si on prend les bénéfices nets, en fait, à mon avis, on sous-valorise complètement l'entreprise. Ensuite, le rendement des capitaux investis, ça s'est quand même bien dégradé. Alors là, il faut vraiment expliquer ce qui s'est passé, hein. Moi, je ne connais pas assez le dossier pour savoir, mais on est à 23% en médiane de rendement des capitaux investis, ce qui est quand même, correct. On passe à décembre 2023, on est tombé à 13%. Actuellement, ça se rétablit, 13,4%. Mais là, donc peut-être qu'en fait, ils ont perdu une part de marché significative face à la concurrence, et ça peut expliquer pourquoi ça a chuté autant. Ça corroborait très bien
la baisse de la rentabilité. Donc là, il faut regarder ce qui s'est passé. Est-ce que c'est voilà, c'est que c'est au niveau des parts de marché que ça a chuté? Bon, la rentabilité, bah, en fait, la rentabilité, elle est en dessous de la croissance organique, hein. Donc, pour financer autant de croissance, il va falloir, à long terme s'endetter, quoi. À part si, la rentabilité se relève. On va regarder en rendement des fonds propres, tiens. Mmh, hop, en rendement des fonds propres, c'est 25. Bon, c'est élevé, mais bon, c'est pas hyper élevé comme ça pourrait l'être pour un opérateur des paiements. Au niveau de l'endettement, bon, on est cash net, ça c'est bien. On est de plus en plus cash net. Donc ça, bah, ça génère des intérêts de placement. De plus en plus, ça s'est accéléré quand les taux d'intérêt ont commencé à monter évidemment. Bon, là, il y a 2 milliards d'intérêts de placement, c'est pas mal. On a quasiment 10 milliards de cash net. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on, il faudrait le rendre aux actionnaires en fait, parce que ça c'est un coût d'opportunité pour l'actionnaire, hein. Ouais, le cash net en Europe, maintenant c'est rémunéré à 2-2,5%. Un actionnaire, lui, il pourrait avoir du 7-8% sur d'autres actions. Donc, que fait le management par rapport à ses actionnaires? Il y a pas de dividende de versé. Bon, il y a même pas de rachat d'actions. Donc, il y a un petit peu de dilution, donc ça doit être le paiement des salariés ou des managers en actions. Ça, alors c'est peut-être de la dilution ou alors en tout cas, c'est des actions qui étaient en autocontrôle qui sont remises en circulation. Bon, heu, je comprends pas ce qu'ils font de tout ce cash. Pourquoi est-ce qu'ils le rendent pas aux actionnaires? Est-ce que peut-être que c'est pas leur cash à eux après? Mais ça m'étonnerait, hein, dans ce modèle d'affaires, vous n'avez pas, des avances, des acomptes clients où on vous donne, heu, en fait, on vous verse des frais de transaction à chaque fois qu'il y a des transactions. Donc, j'explique pas pourquoi ils rendent pas le cash, quoi. C'est étonnant. Vraiment actionnaire, il est nul, évidemment. Ensuite, la valorisation, on va se mettre en price to free cash flow. Alors 28,5, c'est quand même élevé. En price earning, c'est 49. Bon, ça se paye hyper cher, hein, évidemment. Ça se paye hyper cher. C'est normal, il y a de la croissance. Mais bon, la croissance a un peu ralenti quand même. Donc, bon, bah, le multiple a ralenti en même temps que la croissance. On peut prendre les multiples via les prévisions d'analystes, si on les a. Si on les a pas, par contre, on a les bénéfices nets. On a la prévision, mais là aussi, hein, on a 41 sur le price earning des 12 prochains mois. C'est-à-dire que les bénéfices des 12 prochains mois. Ça reste très élevé, mais cela dit, c'est la moitié. Sur les métriques qu'on regarde ici, là, c'est à peu près la moitié de la médiane historique, hein. Donc, conclusion du dossier Adyen, je pense que le marché a sanctionné assez lourdement le ralentissement de la croissance. Ça a tapé, bon après c'était en 2023 évidemment, mais c'est facile à dire après. Là, il y a à mon avis, il y avait une opportunité. Maintenant, il faudrait que bon, la croissance se reprend quelque peu. Donc on peut dire que comme la croissance se reprend quelque peu, on peut payer des multiples aussi élevés. Mais bon, si vous prenez une boîte avec des multiples aussi élevés, il va falloir garder ça quand même très, très longtemps. 5 à 10 ans minimum, parce que, bah, on le voit tout de suite, hein. Décélération de la croissance, bim, sanction immédiate et terrible, hein. Là, vous avez été divisé donc 2 800 à 600. Ça a été divisé par 5, hein, 4 ou 5. Allez, 4,8. Ça fait mal, hein. Donc, c'est le genre de choses le genre de phénomène auquel on s'expose quand on achète des valeurs de croissance qui sont aussi chèrement valorisées. Donc on peut le faire, mais à très long terme. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.